Bonjour, bienvenue pour cette quatrième vidéo du chapitre sur les nombres en écriture fractionnaire. Alors, cette vidéo a juste pour but de revenir sur la technique de simplification de fractions. Donc, je rappelle que simplifier une fraction signifie l'écrire avec le numérateur et le dénominateur les plus petits possibles. Voici un premier exemple, la fraction 28 sur 49. Puisque tu es observateur et que tu connais bien tes tables de multiplication, tu remarques tout de suite que 28 et 49 sont tous les deux dans la table de... Oui, c'est ça, de 7. Donc ça va être assez facile d'écrire que 28 c'est 7 fois quelque chose et 49 7 fois quelque chose. Considérons l'exemple suivant de la fraction 28/49. Puisque tu es observateur et que tu connais tes tables de multiplication, tu remarques tout de suite que 28 et 49 sont dans la table de 7. Ce qui te permet d'écrire que 28 c'est 4 fois 7 et 49 7 fois 7. Oui, mais dans l'égalité que tu viens d'écrire, tu as fait apparaître le même facteur 7 au numérateur et au dénominateur. Et tu te rappelles la propriété que nous avons vue qui dit qu'un quotient ne change pas si on multiplie ou divise par le même nombre non nul son numérateur et son dénominateur. Autrement dit, 4 fois 7 sur 7 fois 7, c'est la même chose que 4 sur 7. Et nous avons ainsi trouvé une écriture du nombre 28/49 qui utilise un numérateur et un dénominateur beaucoup plus petits. Et maintenant, il est assez facile de voir qu'il n'y a pas de diviseur commun à 4 et 7 et qu'on ne pourra pas simplifier davantage cette fraction. Nous avons donc simplifié la fraction 28/49 en l'écrivant 4/7. Voici maintenant un deuxième exemple. 105 sur 90. Alors là, les nombres qui interviennent sont un petit peu plus grands et ils dépassent, a priori, tes connaissances des tables de multiplication. Oui, mais en fait, pour simplifier une fraction, il suffit de trouver un nombre qui va diviser à la fois le numérateur et le dénominateur. Et comme tu es très observateur, tu as constaté tout de suite que 105 et 90 sont tous les deux des multiples de 5. Pourquoi? Eh bien oui, puisqu'ils terminent par 5 et par 0. Donc tu sais que tu vas pouvoir simplifier cette fraction par 5 en écrivant que 105 c'est 5 fois 21 et 90 5 fois 18, ce qui te permet d'obtenir l'égalité suivante, 105 sur 90 qui est égal à 21/18. Alors maintenant, il faut se poser la question de savoir si on a simplifié au maximum. Et là, à nouveau, puisque tu connais bien tes tables de multiplication, tu te rends compte tout de suite que 21/18 peut à nouveau être simplifié par, et oui, par 3, en écrivant que 21 c'est 3 fois 7 et 18 3 fois 6, ce qui nous permet d'obtenir la fraction 7/6. Et nous avons ainsi simplifié la fraction 105 sur 90 en la fraction 7/6. On ne peut pas aller plus loin dans la simplification puisque 7 et 6 n'ont pas de diviseur commun, autre que 1 bien sûr. Donc, pour simplifier une fraction, il faut regarder si le numérateur et le dénominateur sont tous les deux divisibles par un même nombre. Pour cela, on pense à utiliser les tables de multiplication qu'il faut très bien connaître, bien sûr, et les critères de divisibilité étudiés l'année dernière. Et on n'oublie pas, à chaque fois, de se poser la question de savoir si on a simplifié au maximum. Et voilà, à toi de jouer maintenant.